chondroplasie, ça m'a intéressée parce que c'est une maladie qui est due à une mutation dans le gène du FGF récepteur 3 et qui se manifeste en fait par un raccourcissement de la vitesse de croissance des os. Et donc les patients sont plus petits et ont des disproportions, ce qui entraîne une petite taille et des complications sévères. Le FGF récepteur 3, en fait, c'est un inhibiteur naturel de la croissance. Et en fait, ce qui se passe dans la chondroplasie, c'est qu'il est suractivé. Il est en permanence actif, ce qui fait que ça inhibe en permanence la croissance. Dans le cas du traitement, en fait, on met juste un leurre, c'est-à-dire on utilise une forme du récepteur, qui est un récepteur soluble, qui va agir comme un leurre et qui va faire croire au ligand qu'il faut se fixer sur ce récepteur soluble. Et donc, il ne se met plus sur le récepteur membranaire. Donc, il n'y a plus d'activation de cette inhibition de croissance et la croissance est possible. L'étude sur, la mise au point du traitement sur les souris, c'était l'objet d'une thèse de Stéphanie Garcia. Et quand on a fait une publication à la fin de sa thèse, on savait qu'il y avait quelque chose de bien. Et en fait, Inserm Transfer avait organisé une conférence de presse puisqu'il y avait un embargo organisé par Science. Et 1 heure après la publication, j'ai reçu le premier email d'un investisseur. Et en fait, pendant 3-4 semaines, j'ai reçu des emails d'investisseurs de grosses pharma, de biotech. Et là, je me suis dit qu'il se passait quelque chose. Et j'ai choisi de créer une biotech le jour où on m'a dit c'est ta zone de confort. Si tu veux rester dans ta zone de confort, pars avec une grosse pharma. Et si tu t'en fiches, crée une entreprise. Et ce jour-là, j'ai pris la décision de créer une entreprise pour faire le développement de ce traitement. Alors j'ai la chance d'être chef d'équipe à l'IBV, à l'Institut de biologie Val-Rose. Et en fait, dans cet institut, ce qui est très positif, c'est qu'on va à la fois du développement, de la recherche très fondamentale sur les drosophiles jusqu'à la valorisation et à ce que je suis en train de faire. Et il y a toutes les étapes de la biologie. Et c'est un environnement très riche qui permet justement de concilier à la fois de la recherche fondamentale et de la recherche très translationnelle. On a la chance aujourd'hui d'avoir UCA qui favorise ce développement et qui nous a soutenus pour qu'on crée un bio-incubateur pour accueillir Theracon dans les locaux de l'IBV. Et du coup, ça, c'est un environnement qui nous a permis d'en arriver à cette vente aujourd'hui. En parallèle de tout ça, j'ai donc eu la chance de pouvoir créer une équipe à l'IBV il y a presque 3 ans maintenant. Et donc du coup, j'ai continué mes recherches sur d'autres formes de nanisme parce qu'en fait, Theracon ne s'intéresse qu'à la chondroplasie et il y a plus de 250 autres formes de nanisme. Et donc on a des projets de recherche sur 2 autres formes de nanisme notamment. Et on va sûrement créer une autre entreprise qui va nous permettre de faire le développement pharmaceutique des nouveaux médicaments.